motivation pour ta vie se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je vais te donner des versets de combat et je t'invite à chercher dans ta Bible tous ces versets, à les noter et à les confesser. Et voici le premier verset, Romains 10 au verset 10. Romains 10 au verset 10. Croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Tu confesses les promesses de Dieu et tu les crois de tout ton cœur. Ésaïe 30 au verset 15. Note Ésaïe 30 au verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Calme et confiance. Ésaïe 48 au verset 18. Ésaïe 48, 18. Ton bien-être serait semblable à un fleuve si tu obéis à la parole de Dieu et si tu la mets en pratique. Jean 10 au verset 10. Jean 10 au verset 10. La vie en abondance. Est-ce que la vie de Jésus-Christ coule en abondance dans ta vie? Luc 11, du verset 8 à 10. Luc, chapitre 11, verset 8 à 10. S'il ne se lève pas parce que c'est ton ami, il se lèvera à cause de ton importunité. Dieu a dit demandez et il vous sera donné. Dieu veut qu'on l'importune. Dieu veut que tu l'importunes. Luc 18, du verset 1 à 8. Luc 18, du verset 1 à 8. Note, priez sans relâche. Jésus montre une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est la parabole du juge inique. Jean 15, au verset 7. Si on demeure en Jésus, que Jésus demeure en nous, que sa parole demeure en nous, on demande ce qu'on veut et cela nous est accordé. Car quand la parole de Dieu demeure en nous et qu'on demeure en Dieu, on demande les choses selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Note 1 Jean 5, verset 14 à 15. Si on demande quelque chose selon sa volonté, on sait qu'il nous écoute. Et si on sait qu'il nous écoute, on sait que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Une ferme assurance des choses que tu espères. Des choses que tu ne vois pas. Prends courage, prends le temps, note tous ces versets de combat. Car la Bible, la parole de Dieu, est l'épée de l'esprit. C'est une arme redoutable contre l'ennemi, contre le monde, contre le péché. Tu dois savoir t'en servir. Et pour savoir t'en servir, tu dois apprendre des versets par cœur. La puissance n'est pas derrière le mot. La puissance n'est pas derrière une récitation de ce verset. La puissance est par l'esprit qu'il y a derrière ce verset. Parce que toute parole est inspirée de Dieu. Toute la parole, toute la Bible est inspirée du cœur de Dieu. Cette parole doit prendre vie dans ton cœur. Tu confesses la parole de Dieu de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Alors, la puissance de Dieu s'accomplira.